Imaginez que vous gagnez au loto. Vous sautez de joie, c'est le bonheur, vous allez pouvoir acheter tout ce dont vous rêviez. Et bien imaginez qu'un an plus tard, votre niveau de bonheur sera à peine plus élevé qu'une personne complètement normale avec une vie normale. Il y a plein de choses qu'on poursuit en pensant qu'elles vont nous rendre plus heureux, et en fait, la réalité c'est que c'est pas toujours le cas et qu'on est assez mauvais finalement pour faire des prédictions correctes sur ce qui va nous rendre heureux ou non. Donc aujourd'hui, on va explorer la psychologie du bonheur, la psychologie positive, en explorant 3 concepts qui traditionnellement sont considérés comme nous rendant plus heureux, mais on va voir qu'en fait c'est pas si simple. Bienvenue sur cette chaîne, ici on explore toutes les connaissances que j'aurais aimé avoir plus tôt pour une vie plus heureuse et plus sereine, que je vous partage, donc n'hésitez pas à recommander la chaîne à vos proches et à vous abonner. Le premier point, c'est les possessions cool. On a tous vu ces clips de rap où les rappeurs nous montrent leur montre Audemars Piguet, leur Rolex, la Lamborghini, la Ferrari, où vraiment on a l'impression que l'affluence, ça rend plus heureux, en tout cas ça les rend heureux puisque c'est ce qu'ils achètent avec leur argent, puisque ils peuvent se le permettre. Alors je précise quand même que pour des gens normaux, les poursuites peuvent être un peu différentes. Ça veut pas dire qu'on va acheter une Lamborghini, mais ça peut très bien être acheter une voiture un peu plus sympa que celle qu'on a aujourd'hui, ça peut être acheter une montre un peu cool, ou alors tout simplement finalement, quelque chose qui vraiment, imaginez quelque chose qui vous rend heureux quoi. Alors c'est bien parce que ça nous donne des objectifs, le problème c'est que la vérité est plus nuancée que le fait d'acheter quelque chose et est-ce que ça va nous rendre heureux ou non. Il y a un chiffre que je trouve intéressant, c'est l'idée que notre bonheur a quasiment pas changé depuis les années 70. Finalement la courbe de notre bonheur est restée assez plate. Alors que pourtant on a accès à plus de technologies, notre santé a priori est meilleure aussi, il y a plein de choses qui devraient nous amener à penser qu'on devrait être plus heureux aujourd'hui qu'on l'était il y a à peu près 50 ans. Et en fait on va voir que l'accès à des biens matériels ne rend pas forcément plus heureux. Il y a une étude qui a été menée par Nickerson et al. En 2003. Ils ont demandé différents types d'ambitions matérialistes à des étudiants en 1976, et 20 ans plus tard ils leur ont demandé comment est-ce qu'ils allaient. Et bien figurez-vous que ceux qui avaient les ambitions les plus matérialistes étaient les moins heureux de tout le paquet. Non seulement ils étaient moins heureux, et en plus ils avaient plus de troubles mentaux. C'est une preuve parmi d'autres que les biens matériels nous rendent pas plus heureux, et d'ailleurs on voit effectivement tous les courants minimalistes qui se développent aujourd'hui. Et je vous donne déjà une petite solution ici, c'est que les expériences en fait nous rendent souvent beaucoup plus heureux et de façon beaucoup plus pérenne dans le temps que les biens matériels, qui finalement eux ont des durées beaucoup plus courtes de joie, alors qu'effectivement les expériences elles nous amènent à être plus heureux pendant plus longtemps et qui nous permettent justement de mieux apprécier le moment aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur les choses qui rendent vraiment heureux, j'ai aussi quelques informations là-dessus, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le point numéro 2, c'est un corps de rêve. C'était une poursuite pour beaucoup de vouloir ressembler aux mannequins des magazines, hommes ou femmes d'ailleurs, à tel point qu'on a des cas extrêmes de personnes qui font des chirurgies esthétiques totales pour ressembler à certains acteurs ou actrices, ou même à Barbie d'ailleurs. Je précise ici que tout ça c'est sans considérer la santé en elle-même, mais vraiment de considérer uniquement la partie apparence, et notamment de correspondre à des critères de beauté souvent imposés par la société et par les normes. Et bien figurez-vous qu'on a une étude ici de Jackson et al. En 2014 qui a séparé 3 groupes. Il y a un groupe qui suit un régime, il y a un groupe qui gagne du poids et un groupe qui reste au même poids. Et bien figurez-vous que 4 ans plus tard, les plus malheureux de tout l'ensemble, c'est ceux qui ont suivi le régime. Il y a une autre étude similaire sur la partie chirurgie esthétique, et en fait tous ceux qui avaient fait une chirurgie esthétique étaient quasiment moins heureux dans quasiment tous les domaines après la chirurgie esthétique. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'en fait l'apparence, ce qu'on pense être important, en fait, l'est souvent beaucoup moins que la réalité nous le prouve, pour notre bonheur. Ce qui nous rend plus heureux, par contre, c'est de faire du sport. Et ça, je le précise, c'est important. Ce qui est recommandé ici, plutôt que de vouloir suivre des critères d'apparence spécifiques, c'est de faire du sport et de bouger. En fait, de bouger et de faire du sport, ça a été prouvé dans de très nombreuses études que c'est excellent pour la santé mentale. C'est même excellent pour le traitement de la dépression, pour la dopamine, pour tout ce que ça implique, c'est vraiment hyper puissant, donc plutôt que de vouloir ressembler à une personne ou une autre. Et le dernier point, c'est avoir plus d'argent, est-ce que ça nous rend plus heureux ? On a souvent l'impression que de gagner plus d'argent nous rendra nécessairement plus heureux. C'est vrai en partie, mais c'est pas si exact que ça. Et il y a notamment une étude de Kahneman et Deaton qui nous montre qu'à partir d'un certain niveau de salaire, et bien finalement le bonheur devient quasiment plat aussi. Finalement la courbe elle augmente avec le salaire, et puis finalement à un moment elle devient assez plate. Et en fait ce que je trouve assez fascinant, c'est que ce montant qui finalement va aplanir la courbe, c'est beaucoup plus bas que ce que j'avais pu penser. Et à l'époque, cette limite se faisait autour de 75 000 $ par an, ce qui nous fait à peu près 70 000 € par an. C'est énorme, on est d'accord, mais finalement ce qui est intéressant c'est que pour moi, la limite se faisait beaucoup plus loin sur plusieurs millions où finalement on se pose plus la question d'argent. Et en fait ce que nous montre cette étude c'est qu'à partir d'un niveau de salaire où le salaire est justement suffisamment élevé pour couvrir vraiment les besoins essentiels, avoir un toit, pouvoir manger, avoir une vie sociale, effectivement l'argent nous rend plus heureux mais pas autant qu'on ne le pense.
Et si un salaire élevé n'amène pas forcément au bonheur, en fait, il nous fait penser qu'on a une meilleure vie. Aujourd'hui, on a vu 3 points qui, a priori, pourraient nous amener à plus de bonheur. Et en fait, on a vu que c'était pas si simple et que la réalité était parfois autre. Entre le fait d'avoir des possessions cool, entre le fait de ressembler à des couvertures de magazines de GQ et autres, ou encore le fait d'avoir plus d'argent. Et en fait, la réalité, c'est que on est assez mauvais pour prédire en tant qu'humain ce qui va nous apporter du bonheur ou pas. Tout ça étant lié en fait à différents mécanismes, notamment l'idée que nos intuitions sont effectivement assez mauvaises, mais aussi le fait qu'on va avoir des points de référence qui sont pas forcément cohérents par rapport à notre situation, et aussi parce qu'en fait on est très fort pour s'adapter au positif et au négatif de notre environnement. Alors est-ce que la philosophie peut dans ce cas-là nous apporter une réponse, ou en tout cas une solution pour trouver plus de bonheur? Donc je vous ajoute ici une vidéo sur 3 concepts stoïciens pour plus de sérénité, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.